Écoutez bien ce que j'ai à vous dire, peuple de Dieu. Si vous venez à l'église pour venir, vous ne voyez pas la main de Dieu. C'est la révolte qui provoque le miracle. Ce n'est pas la colère contre Dieu. La révolte digne, sainte. Arrêtez d'être chrétien fanatique et religieuse. Si vous ne révoltez pas votre vie, il n'y a rien qui va changer, peuple de Dieu. Vous vous souvenez l'histoire de Zacharie? Il présentait les offrandes, la dîme à Dieu, et sa femme Élisabeth était stérile. Et si Zacharie n'est pas révolté, est-ce que Jean est venu? Tu peux donner ta dîme, ton offrande à Dieu. Si tu n'as pas de révolte, tu as un problème. Il n'y a rien qui va changer. Il n'y a rien qui va changer. La révolte, mais pas la colère contre Dieu. N'irritez pas contre Dieu comme Caïn qui a été condamné jusqu'à son âme à l'enfer. Mais révoltez contre la situation. Dieu ne nous a pas appelés pour être un peuple fanatique et religieuse. Arrêtez d'adorer l'église. À quoi sert si ma vie ne témoigne pas la gloire de Dieu? L'église est faite pour témoigner. C'est pas pour sauver les bons. Souvenez-vous de Jacob qui a lutté avec l'ange. Et Dieu l'a cassé sa hanche. Si vous ne luttez pas avec Dieu, ce n'est pas avec démons qu'il faut lutter, c'est avec Dieu. C'est Dieu qui ordonne. Et quand il ordonne, personne ne peut l'empêcher. C'est avec Dieu qu'il faut lutter quand vous savez que vous êtes dans votre droit de justice. Vous vous souvenez la femme qui frappait à la porte de Zeus. Et Zeus était très méchante. Il a dit, même si je suis très méchante, pour que cette femme ne me casse pas la tête, je vais la rendre justice. La persévérance. Au psaume 20, au chef de chantre de psaume de David, que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Amen. Que le nom de Dieu de Jacob te protège. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes, qu'il engraisse ton holocauste, qu'il te donne ce que ton cœur désire, qu'il accomplisse tout dessein. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu, le drapeau victoire. L'Éternel exaucera de tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son rang. Il exaucera de ceux de sa sainte demeure. Par le coup puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars par des ennemis. Là, sur leurs chevaux, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Et il plia, il tomba, et nous nous tenons fermes et restons debout. L'Éternel sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous convainquons. Exode 3, s'il vous plaît. Versets 1 et 6. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthron, son beau-père, sacrificateur des mendiants. Il amena les troupeaux derrière le désert et vit à la montagne de Dieu, Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici les buissons étaient tout en feu et les buissons ne consument point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument point. Moïse il faisait paître les troupeaux de son beau-père à la montagne Horeb. Et Dieu se l'apparaît dans une flamme de feu. Pourquoi Dieu se l'apparaît à Moïse dans une flamme de feu? Cette flamme de feu, il présente les épreuves que nous traversons. C'est là que Dieu se l'apparaît pour montrer sa gloire. L'autel, c'est la montagne de Horeb. Et Dieu appelait Moïse dans le feu de buisson. Et l'autel, c'est du feu. Pourquoi le feu, peuple de Dieu? On allume le feu, pourquoi? Pour sacrifier. Et l'autel, il présente le feu.
Souvenez-vous, quand Dieu a demandé à Abraham, à Isaac, pour présenter comme une holocauste, il faut allumer quoi? Le feu avec les bois. Quand on ouvre les sacrifices à Dieu à l'époque, on ouvre les moutons, on allume le feu. Quand vous faites à manger, ces nourritures peuvent être cuites avec le feu. Le feu vient pour faire cuire, il vient pour purifier, il vient pour délivrer. Dans la prière de délivrance, on ne demande pas à Dieu le feu. Le feu vient pour consumer. Dieu s'est apparu dans le feu à Moïse, regarde ici, pour attirer l'attention de Moïse. À quel moment nous tournons vers Dieu quand il y a des preuves? Dieu permet des preuves pour que tu dépendes de lui, pour que tu tournes ta face envers l'éternel Dieu, de la convoquer. Quand les épreuves viennent dans nos vies, c'est pour nous établir. Il y a des choses que Dieu permet pour nous purifier. 3. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument point. L'Éternel vit qu'il se détournant pour voir et Dieu l'appela du milieu des buissons. Amen. Dieu nous a appelés tous au milieu des buissons, dans épreuve. Et nous sommes venus à lui. Il y a deux feux. Il y a des feux d'étrangers, c'est le feu de Satan. Les problèmes, il y a le feu de Dieu qui vient pour nous purifier. Le feu de Dieu vient pour détruire les œuvres du diable. Mais Dieu permet ce feu d'étrangers pour nous attirer notre attention. C'est nécessaire les épreuves pour montrer la gloire de Dieu. Dieu agit quand nous mettons notre dépendance totale en lui. Dieu a enlevé toute dépendance à Abraham. Même il a demandé Isaac. Avant Isaac, il a enlevé Lot, son neveu, parce qu'Abraham, il mettait son dépendance avec Lot parce qu'il ne pouvait pas avoir un enfant. Tant que vous avez des choses où vous appuyez, la gloire de Dieu ne va pas manifester. Amen. Comment on sait que la personne a une véritable foi? Les doutes viennent. Non, moi je n'ai pas de doute, pasteur. Ta foi n'est pas véritable. Même Abraham a douté de Dieu quand il a menti que Sarah était sa sœur, mais était sa femme. Les hommes et les grandes femmes de Dieu, ils ont les doutes. Oui, c'est ça qui fait que tu dépends de Dieu. À cause de cette doute. Parce que si tu n'as pas de doute, tu ne dépends pas de Dieu. Trop d'assurance, c'est l'orgueil. C'est ce qui fait tomber Lucifer. J'ai les doutes. C'est pourquoi je dépends de qui? De Dieu. 4. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Et Dieu l'appelait du milieu des buissons. Il dit, Moïse, Moïse. Il répondit, mais voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. ôte tes souliers et tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Écoutez les messages de Dieu ici. Le lieu où vous venez, c'est une terre sainte. 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 Personne ne peut voir Dieu s'il n'a pas de sainteté. Car le royaume de Dieu, c'est un royaume pur et saint. Notre Dieu est saint. La sainteté, c'est la fidélité de la droiture. Et l'Éternel, vu qu'il s'est tourné pour voir, Dieu l'a appelé au milieu des buissons. Il dit, Moïse, Moïse, il répondit, mais voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers à tes pieds, car les lieux lesquels tu te tiens est une terre sainte. C'est quoi ces souliers? Les doutes, l'orgueil, la jalousie, l'hypocrisie,
petit mensonge par là, petit mensonge par ici. Il n'y a pas de petits mensonges. Mensonge, c'est mensonge. Il n'y a pas de petits péchés. Péché, c'est un péché. Jésus dit, le fait que tu regardes, tu convoites déjà, tu commets déjà un péché. Hein? Un petit mensonge. Demain, ce petit mensonge. Demain, ça va devenir un grand mensonge. Et qui est le père des mensonges? Satan misérable. On a crucifié Jésus parce qu'on a accusé. Le père des mensonges, c'est Satan. Il n'y a aucune vérité en lui. Manque de pardon. Les racines du passé. L'infidélité. Manque d'engagement avec Dieu. C'est ça les souillés, peuple de Dieu. Car le lieu lequel tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cache le visage, car il craignait de regarder Dieu. Nous devrons avoir la crainte de Dieu. Il craignait qui? Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Égypte, c'est le monde. Le peuple de Dieu souffre. L'Égypte, c'est le monde. Le pharaon, c'est le diable. Contraignent à prisonnier les enfants de Dieu esclaves. Et j'ai entendu leurs cris qui lui font le pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour délivrer de la main d'Égyptiens, pour le faire monter ces pays dans le bon vaste pays où le coule le lait et le miel dans le lieu habitant. Ici, Dieu parle, je suis descendu pour les apporter la délivrance pour la vie éternelle. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression que le front souffrir égyptien. Votre cri arrive jusqu'au Dieu. La souffrance que Satan nous fait souffrir. Il y en a encore qui souffrent dans ce monde. L'Égypte, c'est le monde. Pharaon, c'est Lucifer. Maintenant, va! Je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte? Les enfants d'Israël, Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie, que tu auras fait sortir d'Égypte le peuple. Vous servez Dieu sur cette montagne. Amen. Levez-vous.